Cette chambre froide s'apparente plutôt à une salle des coffres. La première production de caviar, on la met dans des boîtes mères ou boîtes origines, qui sont des boîtes pistons qu'on ferme, qu'on étanchifie avec un caoutchouc et qu'on laisse maturer au minimum 3 mois. C'est en Dordogne, au bord de l'Isle, une rivière dans laquelle nageaient originellement des esturgeons, que Laurent de Verlange s'est lancé dans l'aventure il y a 5 ans. Un nouveau défi pour ce passionné de pisciculture qui avait aussi bien travaillé dans l'humanitaire que pour des cabinets d'audit. Quand j'ai décidé de vivre enfin mes rêves, j'ai laissé tomber mon activité professionnelle pour créer cette ferme. Les principales différences entre notre ferme et d'autres, la première, c'est qu'on est les seuls à nourrir nos poissons avec un aliment 100% bio. La deuxième, c'est qu'on travaille à réduire notre impact sur l'environnement. Et quand on veut réduire notre impact sur l'environnement, ce n'est pas pour faire des économies de pétrole dans les véhicules ou autres, c'est parce qu'on sait que notre produit vient de la nature et qu'on lui doit le respect. Ça passe par toute la vie du poisson, c'est-à-dire depuis sa naissance, son alimentation, sa qualité d'eau, son stress, sa densité d'élevage, jusqu'à son abattage. Caviar de Neuvic a ainsi lancé un travail sur la recherche et le développement pour parvenir à prélever les œufs sans tuer les femelles esturgeons. En attendant, les poissons abattus sont valorisés. La chair est transformée en rillettes, les restes sont utilisés dans des soupes et la peau dans des collagènes. Un programme de compostage des poissons morts dans les bassins vient également de voir le jour. Sur la pisciculture, il y a des morts quotidiennes naturelles, c'est-à-dire 2-3 poissons par jour. Au jour d'aujourd'hui, ces poissons partent à l'équarrissage et du coup, on s'est demandé comment on pouvait revaloriser ces poissons. Et au regard de la législation, donc ces poissons sont classés C2 et ces poissons-là, du coup, on peut les composter ou les méthaniser. Et nous, on est parti donc sur des composteurs. Où on va broyer le poisson et le mélanger avec des déchets verts et bruns. Locaux agréables, environnement de travail unique, formation professionnelle. Au-delà de la démarche environnementale, Caviar de Neuvic mise sur le bien-être de ses 25 salariés pour les motiver. Et quand je suis arrivé ici, j'ai découvert un paysage fabuleux et un projet extraordinaire. Donc c'était naturellement qu'on ne pouvait que s'investir, si vous voulez, dans une telle aventure. Et puis il y a le défi permanent que les bêtes soient bien dans les bassins, qu'on s'en occupe bien, qu'elles nous donnent du bon caviar. Caviar de Neuvic tisse également des liens avec les entreprises locales. Par exemple, à travers un programme de visite touristique qui s'achève par une dégustation au château de Neuvic. Ici, c'est une entreprise d'insertion spécialisée dans l'hôtellerie et la restauration qui s'occupe de la préparation et du service du repas. Un cercle vertueux pour la gérante de cette entreprise. Nous, avec la partie sociale, on a moins le temps de travailler la partie commerciale, du coup. Et M. de Verlange s'investit beaucoup avec son équipe à créer des formules où il y a beaucoup de liens. Même avec les salariés en insertion, s'il met en place une formule qui ne se passe pas au château, qui va se passer à la pisciculture, il va faire intervenir mes salariés en insertion pour qu'eux aussi soient valorisés. Donc c'est un circuit, c'est presque naturel maintenant, c'est devenu naturel. On ne passe pas au château sans aller au caviar et vice-versa. Voilà. En 2013, Caviar de Neuvic a remporté le trophée Entreprise remarquable de France Initiative au titre de l'innovation et du respect de l'environnement. Un caviar durable, également plébiscité pour sa qualité, dont la réputation s'étend désormais au-delà des frontières.